ça s'est passé, ce travail ensemble? Parce qu'il y a beaucoup on a l'impression que vous connaissez. Ouais, même nous, on était un peu surpris peut-être. Oui, non, mais ça s'est bien passé. Je veux dire, on a pris le temps de faire connaissance, on a pris le temps de se renifler comme ça, on a pris le temps de tout en réalité, pour ne pas qu'il y ait de problème. Et on s'est découvert d'avoir beaucoup de points communs, beaucoup de points qui n'étaient pas communs, mais une certaine complémentarité. Et on s'est servi de tout ça et du plaisir qu'on avait d'abord de faire cette histoire, du lieu où on le faisait, c'est-à-dire la Bretagne, qui était absolument exceptionnelle et qui nous a transportés dans le vrai sens du mot, Oui. par son climat, ses vents forts, cette mer sur les rochers, cette force de la bonhomie et la bonté des habitants, des gens qu'on a croisés, des lieux. Enfin, bref, on a vu des choses qui allaient dans le sens du film, qui nous a aidés à nous concentrer. Et il nous en a pas fallu plus pour qu'on soit en confiance et qu'on se lâche et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Oui. On a démarré quand? Il y a un an maintenant, non? On a démarré en septembre. Début septembre, Ouais. c'est ça, début Le septembre. tournage a duré combien de temps? Oui, 2 mois. 2 mois. 8 semaines, ouais. 2 semaines. Et ça allait le temps breton? Écoute, ça a été quand même plutôt pas mal. Je sais qu'on était dans une chambre d'hôtel pour les derniers jours. On quitte la chambre d'hôtel, le film était fini. 2 jours après, une tempête. Et il y avait un reportage à la télé. Je dis putain, c'est ma chambre. En fait, c'était les chambres de l'hôtel. C'était au Conquet, je crois, où il y a eu vraiment, ça a bastonné, quoi. On a eu de la chance, quand même. Non, toi, t'es tombé dans un truc, hein, non? Non, on a eu un jour où on tournait Cap Sizun. Et tu te souviens, on a été obligé de couper à 14h parce que c'était la tempête. Et on était obligé de partir. On a eu une vraie tempête. Mais sinon, on a été plutôt chanceux. Franchement, je crois que c'est une légende. Parfois, même encore en arrière-saison, magnifique. On a l'impression que c'est une légende qui fait jamais beau en Les Bretons, ils nous disaient continuez de dire qu'il fait mauvais en Bretagne. Ils veulent garder leur littoral, voilà. Je trouvais ça très, très mignon. Je me demandais, cet agent qui arrive, je pense que vous allez récupérer le micro. Et cet agent qui arrive, ça les pousse un peu, les deux personnages, à faire un bilan sur leur vie, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, comment ils veulent vieillir. Comment ça vous est venu l'idée de faire quand même un film qui parle aussi de la vieillesse, de comment on vieillit? En fait, c'est pas tellement sur la vieillesse, c'est plus sur le fait que ces deux personnes qui ont finalement tout ce qu'il faut pour vivre et qui vivent plutôt bien depuis. Ils arrivent, comme tous les gens à qui arrive une somme d'argent un peu par hasard, d'un coup ils se projettent dans un autre avenir, dans une autre vie. Et il se trouve que les deux personnages ne sont pas du tout des gens qui se disent c'est pas les tuches qui veulent se acheter une maison à Monaco avec une limousine. C'est qu'en fait ils veulent vivre leurs rêves ou aider les autres, etc. Il y a un truc qui est beaucoup plus de solidarité comme ça. Et finalement, eux, cet argent, même à un moment, le personnage de Didier, il dit non mais c'est pas fait pour nous, on n'est pas fait pour ça, on n'a pas besoin de cet argent, on est bien comme ça, quoi. Il y a une remise en question. Mais c'est pas tellement un truc sur la vieillesse, c'est juste qu'ils sont à un moment de leur vie où ils font des points. Et c'est plus facile parce qu'ils ont du temps, parce que a cédé son bar à sa fille et l'autre n'a perdu son boulot de pêcheur, quoi. Et je me demandais pour le personnage de Jean-Jean, je l'ai trouvé assez dans la lune, un peu assez volatile. C'est un personnage qui tranche un peu avec certains autres que vous avez. Tout à fait, c'est ce qui m'a plu aussi de faire ce film, c'est que là il y avait une partition différente, qui n'était pas facile, mais Hervé m'a bien épaulé, bien aidé, et puis bon, de jouer avec Gérard, ça aide aussi, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'ai pas trop l'habitude de faire. Un personnage beaucoup plus lunaire, beaucoup plus un peu naïf aussi, un peu plus... Ouais, à côté de ses pompes, hein, il parle à sa femme qui est décédée, c'est très joli comme personnage. Il y a une certaine poésie. Oui, une poésie aussi. Pas tellement à côté de ses pompes, il est assez réaliste quand même. Oui, oui, enfin, il a sa réalité, on va dire, voilà, c'est ça. Il n'est pas fou, bien sûr, mais il est quand même un peu perché, quand même. Quand il parle à sa femme, quand je lui dis, ne le dis pas à ma femme alors qu'elle est morte, et lui, il joue là-dessus, parce qu'il sait très bien que c'est pour moi un point sensible. C'est un acteur, rappelle-toi que c'est un acteur... Oui, il a des velléités d'acteur, mais bon... c'est pas Laurence Olivier, c'est plus Laurence que Olivier. Là. Mais non, c'est par rapport au film, par exemple, que j'ai fait avec Balasco,
ou même Cocorico, où le personnage est un peu roublard quand même. Hein, c'est un mec, même dans la chasse aussi. Là, c'était sympa de faire un mec un peu touchant qui s'appuie énormément sur son ami qui est Gérard dans le film, parce qu'il sait que Gérard, lui, il a la tête sur les épaules. Bon, je le considère comme plus intelligent que moi, je pense que j'ai raison, mais en même temps, c'est pas non plus. Il sort pas de l'institut non plus, notre ami. Et qu'est-ce qui a été difficile, enfin comment vous avez fait pour surmonter un petit peu ces petites difficultés sur le fait de trouver le personnage? Ah ben on l'a travaillé, hein, puis après, moi je travaille beaucoup en amont, donc puis dès que je sortais un peu du personnage, hop, Hervé me dit attends, fais attention, puis je le sentais derrière. Mais beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'énergie. On a d'abord travaillé un peu ton allure, et ça a été assez déterminant. Didier, il est arrivé avec une idée. Une idée intéressante qui était que ce personnage, c'est un mec qui a, dans les années 70-80, il a fait un peu des festivals, c'est un peu un rocker, donc il a des tatouages et tout. Donc il a ce petit look avec des pattes, avec des boucles d'oreilles. Voilà, et donc c'est un fan de musique. Dans son bar, il y a plein d'affiches de concerts. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a constitué le personnage. Et après, Didier, il est arrivé, il avait déjà très bien le personnage en tête, quoi. Beaucoup d'énergie, c'est un personnage, parce que le mec il est toujours premier degré. Mais qu'est-ce qui se passe? Et lui dire calme-toi. Mais pourquoi? Ah bon d'accord, puis après quand je fais les personnages et tout, le mec il a peur que. Bon, on va se calmer, pas d'accent, puis moi je prends l'accent. Enfin, vraiment c'était très bien écrit, c'est une partition à deux magnifique. Lui son côté un peu Ventura, on va pas se fâcher. Mais un peu faux cul aussi, parce qu'avec sa femme il prépare des trucs et moi je sens qu'il est de mauvaise foi, quoi. Justement, vous, votre personnage, alors je vous ai plus reconnu dans ce personnage un peu roublard mais assez attachant. Je trouvais ça intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez 76 ans, vous êtes une personne très très populaire, mais même chez les très jeunes en fait. Il y a un moment qui était intéressant, là vous dites moi j'ai travaillé toute ma vie, tout ça je le mérite. Est-ce qu'il y avait un petit peu, un peu de vous là-dedans sur faire un point d'étape? Il y a toujours un peu de nous, c'est normal. Vous savez, l'instrument de l'acteur, c'est ses nerfs, son vécu. On n'est pas comme les pianistes avec un clavier ou une danseuse avec sa barre. Nous, on a notre vécu. Donc après, on en fait ce qu'on peut, ce qu'on veut. Et si on veut l'exposer d'une façon un peu outrancière, on a des acteurs qui ne sont pas très intéressants. Si on veut ne pas en parler, on n'en parle pas, mais personne n'en parle. Puis si on veut essayer de mettre ça au service d'un personnage et de tout ça, pourquoi pas. Moi, je me suis toujours insurgé contre le fait de dire c'est difficile de vous mettre dans la peau d'un personnage, dans quelle peau il se met, dans quelle peau je me mets. C'est le personnage qui se met dans la mienne. Moi, je ne me mets pas dans la peau du personnage. Moi, si je ne suis pas là, le personnage, c'est 250 lignes d'encre sur un papier à l'horizontale. Celui qui le met à la verticale et qui le fait vivre, c'est moi, c'est mon cerveau, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon intelligence ou ma bêtise, ma mesquinerie ou ma générosité, mon ventre, enfin tout quoi. C'est ça Donc il y a forcément quelque chose pour répondre à votre question de façon plus lapidaire. J'ai quelque chose de moi, hein, de nous quand on joue, bien sûr. Et je me demandais, ce personnage, justement, comment vous l'avez vu, vous, la relation entre les deux personnages? Parce que parfois, on a l'impression que Henri se dit, Jean-Jean, c'est pas la personne la plus maligne. Non, mais il se dit ça, mais il ne peut pas se passer de Jean-Jean. C'est comme ça. C'est un amour, c'est à la vie, à la mort. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 2 ou 3 ans, ils ont été élevés ensemble, leurs parents les ont amenés sur leur bateau. Ils ont fait des conneries ensemble, c'est des mots, mais ils ont été morveux ensemble, ils ont fait des petits larcins ensemble, ils ont les premiers émois amoureux ensemble, ils ont tout fait ensemble, tout. Après le destin, la vie, lui il perd sa femme, moi je garde la mienne, et il y a d'autres, mais donc ils sont amis à la vie, à la mort. On peut pas. Et à l'arrivée, son choix n'est pas nul, hein, parce que je réussis quand même. Voilà, et la crainte, bien sûr. Limite. La crainte de Jean-Jean, c'est justement la crainte de l'abandon. Ah oui. Comme si j'étais son père presque. C'est la son crainte grand frère, son frère. La crainte de. J'ai la crainte déjà que ma fille parte parce que je sens bien qu'elle va partir de Lille. Hein. D'ailleurs, je peux pas lui refuser ça. J'avais de très jolies scènes avec ma fille d'ailleurs. Parce que je sais, moi je suis papa, là j'en ai une qui a bientôt 18 ans. Ça y est, c'est la vie. Hein. Voilà. Je vois bien qu'elle me fait des câlins, mais bon.
Tout de suite, c'est salut. Et là, c'est pareil. Donc, si mon frère de cœur part de Lille, c'est dur pour moi. Alors là, ça serait vraiment pour mon personnage, parce que s'il va pas, le mec, il est accroché à son bar, quoi. Il le fera jamais. Il le fera. À mon avis, on ne sait pas. Mais Non, je crois pas. Il y a une suite. ce sont de vrais amis. Mais vos questions sont très pertinentes, mademoiselle. Elles sont jolies. Ouais. Ah bah alors on le sent parce que parce que on a plein d'interviews, bon, ils sont sympathiques souvent, mais ça, il y a des questions très pertinentes. Et je me demandais aussi, il y a des superbes plans de la Bretagne. Enfin, c'est vraiment la petite. C'est un personnage important, Mais vraiment, principal même. avoir choisi ce lieu, de le mettre en scène comme ça, la Bretagne. Ah bah parce que la réponse est dans la question, j'ai envie de dire. C'est parce que justement c'était beau, quoi. Et c'était vraiment, on Il y en a d'autres. Ça écumé. aurait pu être, est-ce que ça aurait pu être par exemple en montagne, ce truc-là? Ouais, c'est une question comme ça. Je En fait, non, parce qu'il y a le côté. Ou alors, il faudrait vraiment que ça soit dans un village très isolé, sans communication. Ce qui est intéressant dans cette île, c'est qu'ils sont 40, ils vivent en autarcie quasiment, parce que dès le début du film, tu dis que il y a plus qu'un ferry par semaine maintenant. Il n'y a aucune attraction touristique. Enfin, c'est pas du tout la Bretagne telle qu'on connaît. Donc, ils vivent finalement en cercle fermé. Et puis après, les paysages, bon, effectivement, on a écumé toute la Bretagne. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, mais des gens qui ont fait des repérages du nord au sud. Et on a vraiment trouvé ces décors qui étaient magnifiques et super beaux. Moi, au départ, je voulais tourner sur une île, évidemment, puisque le film se passe sur une île. Très fort. Mais les conditions techniques, c'est très compliqué. Très fort, Donc du coup, bon voilà, on a Voilà. fait une île imaginaire. C'est dingue. Toi, c'est pas la première fois que vous allez au FFA. Vous y revenez régulièrement. Qu'est-ce qui vous fait revenir chaque année à ce festival? Non, moi je ne suis pas venu souvent. C'est quoi Non, le- la deuxième fois. Ouais. Quoi, le FFA? C'est Angoulême, non, c'est ça? Angoulême Ouais, festival c'est ici. Angoulême. Moi, c'est la première fois que je viens au festival. Ah oui, mais on m'a dit Moi, c'est la deuxième fois. Moi, c'est le deuxième film que je présente. Qu'est-ce qui nous fait venir? D'abord, c'est un festival. Voilà. Et t'as dit, on était un peu. on était C'est pas les mêmes non plus. FFO. Non, c'est que c'est un festival qui est très sympathique. C'est un festival de rentrée où on présente les films, on revient de vacances, on est en forme, on est bronzé, on est beau gosse, hein, surtout eux. Et voilà, donc c'est un festival très sympathique. La ville d'Angoulême nous reçoit bien. Voilà, que dire de mieux?